Arthur, en fauteuil roulant, orchestre en silence un plan pour révéler la trahison de sa belle-fille. Il élabore un plan pour protéger son fils, Ethan, d'un mariage ruineux, mais pourra-t-il le faire avant qu'il ne soit trop tard? Arthur était assis dans le salon, observant tout depuis son coin. Il est en fauteuil roulant et ne peut pas parler à cause de son AVC, mais si est un homme perspicace qui remarque beaucoup de choses. Carly, l'amour de son fils et sa future belle-fille, portait une robe rouge vif, bavardait et riait, essayant de se montrer comme une petite amie gentille et attentionnée pour Ethan. Ethan était totalement sous le charme et ne connaissait pas les véritables intentions de la jeune femme. Mais Arthur sait que Carly n'est pas le bon choix pour son fils. Après qu'Ethan a quitté la pièce, Carly s'est tournée vers Arthur avec un faux sourire. Vous savez, Arthur, un peu d'air frais vous ferait le plus grand bien. Mais, oh, si est un peu délicat pour vous, n'est-ce pas? Dit-elle d'un ton moqueur. Arthur a ressenti le besoin de protéger Ethan des plans de Carly. Il savait qu'il devait trouver un moyen parce qu'une femme aussi méchante que Carly ne méritait pas son fils. Alors qu'Arthur était assis sur sa chaise, Carly a fait semblant d'être gentille et lui a offert un verre d'eau, mais elle l'a renversé accidentellement sur lui. Oh, comme je suis maladroite, a-t-elle déclaré en riant. Soudain, la sonnette de la porte d'entrée retentit, rompant le silence gênant. Oh, si est Marc, le plombier, a-t-elle gazouillé et elle est allée ouvrir la porte avec un faux sourire amical. Zane est entré dans le salon et a vu que son père avait l'air épuisé, ce qui l'a rendu triste. Lorsque Carly et Marc sont entrés dans le salon, ils ont fait comme s'ils ne se connaissaient pas. Carly a présenté Marc à Ethan. Papa, Carly parlait de remettre la maison en état. Le plombier est là. Qu'est-ce que tu en penses? A demandé Ethan, mais il n'a pas eu de réponse. Carly et Marc ont échangé un regard tandis qu'Ethan soupirait. En fait, Ethan, pourquoi Marc et moi ne jetterions-nous pas un coup d'œil aux salles de bain de l'étage? Nous avons pensé à les rénover, n'est-ce pas? A-t-elle dit, faisant semblant d'être enthousiaste. Ethan ne voyant rien d'anormal, Carly et Marc sont montés à l'étage pour parler en privé. Marc était curieux. Et Ethan? Carly avait tout prévu. Elle s'est penchée près de Marc et lui a chuchoté, Ethan m'aime comme un fou et me traite comme une déesse. Faire face à Arthur n'est pas un problème. Ils ne se rendront compte de ce qui se passe que lorsqu'il sera trop tard. Continuons à avancer. Ils voulaient tous les deux berner Arthur et Ethan pour obtenir leur argent sans qu'ils s'en rendent compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais Arthur savait ce que Carly et Marc étaient en train de manigancer. Même s'il ne pouvait pas bouger beaucoup, il surveillait tout et prévoyait de protéger sa famille. Pendant ce temps, Ethan a dû partir à cause d'un appel professionnel. Voyant Ethan partir, Carly sourit à Marc. Maintenant, il n'y a plus que nous. On va pouvoir s'amuser. Carly, nous ne devrions pas. Ethan pourrait revenir, et Arthur est juste là, dit-il. Carly rit. Ethan me fait entièrement confiance. Et Arthur? Il ne peut rien faire. Elle a ensuite embrassé Marc, s'exhibant devant Arthur. Arthur est resté calme, mais il a senti son cœur sombrer dans le désespoir. Il voulait absolument protéger son fils d'une femme comme Carly. Mais il savait aussi qu'il avait besoin de preuves. Il savait qu'Ethan était follement amoureux de Carly et qu'il lui faisait confiance de tout son cœur.
La chambre d'Arthur était son lieu de réflexion privilégié. Un jour, il a vu Carly et Mark ensemble dans le jardin, trouvant ainsi ses doutes. Jusqu'à présent, il ne voyait en elle qu'une croqueuse de diamants, mais maintenant, il était plus que sûr qu'elle était aussi infidèle. Carly a ri sans vergogne et a embrassé Mark, ce qui a fait détourner le regard d'Arthur, dégoûté. Il savait qu'elle ne préparait rien de bon, et il souffrait de voir son fils Ethan si peu conscient de la trahison de cette femme. Un jour, Arthur a renversé une photo pour attirer l'attention de Carly. Lorsqu'elle l'a ramassée, il l'a regardée avec un avertissement dans les yeux. Carly a semblé un peu secouée, mais elle n'a pas réfléchi et s'est éloignée. Arthur réfléchit longuement à la façon de prévenir Ethan. Il ne pouvait pas parler, il devait donc trouver un autre moyen. Il s'est souvenu des lettres de la mère d'Ethan, pleines d'amour et de gentillesse. Arthur pensait que ces lettres permettraient à Ethan de comprendre ce qu'était l'amour et que Carly n'était pas capable de lui en donner. Arthur a demandé à un membre du personnel de placer ces lettres à un endroit où Ethan pourrait les lire, ce qu'il a fait. Il a même parlé à Arthur, disant qu'elle l'avait fait réfléchir à Carly et à leur avenir. Mais il n'a rien fait d'autre, et Arthur ne savait pas si son plan avait fonctionné. Pourtant, Arthur a regardé et attendu, espérant qu'Ethan verrait un jour la vérité. Il a également commencé à travailler avec le personnel de la maison pour garder un œil sur Carly et Mark, espérant les surprendre en train de faire quelque chose de mal. Un jour, alors que Carly et Mark se croyaient seuls, ils n'ont pas remarqué que le personnel les surveillait. Agnès, la gouvernante, a découvert que Carly n'était pas fidèle. Elle a pris des photos et enregistré ses conversations secrètes pour révéler la vraie nature de Carly et protéger Ethan. Arthur a attendu le bon moment pour dire la vérité à Ethan. Le personnel de maison l'a aidé, sachant que cela pourrait blesser Ethan, mais que c'était nécessaire. Un jour, Arthur a surpris tout le monde en préparant le dîner. Carly a été choquée de le voir se déplacer avec autant d'énergie. Personne ne s'attendait à ce que l'homme se tienne sur ses deux pieds et prépare le dîner. Mais avant de révéler comment tout cela s'est passé, Arthur a demandé à Ethan et Carly de s'asseoir. Après leur avoir servi le dîner, Arthur leur a parlé de confiance et d'amour, faisant allusion à la malhonnêteté de Carly. Ethan, mon fils, dit Arthur, la confiance est la clé de l'amour. J'espère que tu le sais, oui ? Les yeux de Carly se sont écarquillés sous le choc, puis elle a échangé un regard avec Arthur et s'est calmée. Oui, Ethan. Je le veux, a-t-elle répondu. Arthur a ensuite parlé d'un plombier qui venait réparer un évier, en observant la réaction de Carly. Cela faisait partie de son plan pour révéler davantage les actions de Carly et faire en sorte qu'Ethan voie son vrai visage. Lorsque la sonnette retentit, Arthur alla ouvrir la porte. Sous l'apparence d'un plombier, il s'agit de Mark, le petit ami secret de Carly. En ouvrant la porte, Mark a vu un spectacle des plus choquants. Arthur, l'homme en fauteuil roulant qui avait l'air impuissant et faible, était debout. Mark s'est arrêté devant la porte avant de se ressaisir. « J'ai reçu un appel pour un évier bouché », dit-il en entrant sous le regard attentif d'Arthur. « Mon garçon, cette montre appartient à Mark. Je l'ai trouvée avant, sous ton lit, probablement accidentellement jetée là pendant l'une de leurs réunions secrètes, » dit Arthur en désignant Carly et Mark calmement.
Ethan s'est tourné vers Carly pour lui demander une explication, mais elle n'a rien trouvé d'intelligent à dire. Ses excuses semblaient faibles, même à ses propres yeux. Ethan a eu l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac lorsqu'il a découvert que Carly n'était pas fidèle. Il espérait que ce n'était pas vrai, mais la preuve lui a fait mal au cœur. Carly a essayé de s'expliquer, mais Ethan a vu clair dans ses excuses. Elle essayait simplement de brouiller les pistes. Ethan ne pouvait pas bouger, la douleur se lisait sur son visage. Il n'arrivait pas à croire que Carly puisse le trahir de la sorte. Arthur a admis qu'il était au courant de la trahison de Carly, mais qu'il attendait de rassembler des preuves. Se sentant trahi et blessé, Ethan a demandé à Carly et Mark de partir. Il ne pouvait pas supporter leur présence. Une fois qu'ils sont partis, Ethan remercia son père de lui avoir ouvert les yeux sur la vérité. Arthur lui expliqua qu'il avait prétendu être plus malade qu'il ne l'était pour démasquer les mensonges de Carly et protéger Ethan. « Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt, papa ? Je devais être sûr, Ethan. » Notre gouvernante Agnès a plus de preuves. J'avais besoin que tu vois la vérité par toi-même. Ethan acquiesça, il comprenait maintenant. Il comprenait que son père avait fait beaucoup, non seulement pour dénoncer Carly, mais aussi pour garder la confiance d'Ethan. Ethan aimait et appréciait encore plus Arthur. En s'asseyant ensemble, ils se sont sentis plus proches que jamais. Nous avons beaucoup de choses à régler, papa, mais je suis heureux que nous puissions le faire ensemble, dit Ethan. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, une mère abandonne sa fille en fauteuil roulant à son beau-père, revient des années plus tard et ne la reconnaît plus. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est une pure coïncidence. Toutes les images sont uniquement destinées à l'illustration. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.